OK. Alors, la deuxième partie de l'exemple 3, donc désolé pour ça. Donc, la dérivée seconde, pour faire la dérivée seconde, je dois faire la dérivée d'un quotient. La dérivée d'un quotient, ça devient la dérivée du numérateur, moins 1, fois le dénominateur, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur. Donc, la dérivée, ça va faire 1 tiers fois 3 qui va faire 1. X plus 1 à la moins 1, donc moins 2 tiers, fois la dérivée de l'intérieur qui aurait été 1, je ne l'ai juste pas indiqué. OK? Dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins numérateur fois la dérivée du dénominateur. Tout ça sur le dénominateur au carré. Okay? C'est ça l'étape que j'avais juste oublié tantôt. Donc, f' de x, ça va être égal à, donc ici j'ai moins 3, la parenthèse à la 1 tiers, moins, puis j'ai juste descendu ce morceau au dénominateur, tout ça divisé par le dénominateur au carré. Ici, j'ai mis un dénominateur commun, donc c'est x plus 1 à la 2 tiers. Alors ici, si je mets x plus 1 à la 2 tiers, je dois le rapporter en haut, qui va faire à la 1. Moins le 5 moins x, divisé par ceci vient multiplier par 1 sur 9x plus 1 à la 2 tiers. Si je mets toutes mes morceaux ensemble, au numérateur, j'ai moins 3x moins 3, moins 5 plus x, sur 9, puis la parenthèse, j'additionne mes exposants 4 tiers. Numérateur, on simplifie, OK? Je peux factoriser. Puis l'exposant 4 tiers, je l'écris comme ceci. X plus 1, c'est la racine cubique à la 4. Pourquoi que j'ai choisi de l'écrire de même? Quand je vais être après faire mes signes pour la dérivée seconde, ben, avec l'exposant 4, je n'ai pas besoin de me préoccuper. Je sais que la valeur va toujours être positive au dénominateur. OK? Donc là, maintenant, je m'en viens faire mon tableau. Donc, mon domaine est déjà placé. C'est moi qui l'ai placé. Chaque nombre critique prend sa propre colonne. La dérivée. La dérivée, je vais aller cibler c'est quoi les nombres critiques de la dérivée. C'est ces nombres-là. 5 puis moins 1. Quand x est 5, la dérivée est 0. Quand x est moins 1, 0 en bas, la dérivée n'existe pas. Alors, quand x est 5, c'est là qu'il y a mon 0. Quand x est moins 1, la dérivée n'existe pas. Okay? Ce nombre critique-là, il n'est pas un nombre critique pour ma dérivée. Donc, c'est juste un espace avec le même signe. Okay? Alors, allons regarder les signes. Si je prends n'importe quel nombre à gauche de moins 1, moins 2, puis je m'en viens à la dérivée. Okay? 5 moins 2, ça me fait un positif en haut. Mais un moins 2 va me faire un nombre négatif. La racine cubique d'un nombre négatif, c'est négatif. Alors, j'ai moins. De moins 1 jusqu'à 5, si je prends exemple 0, je m'en viens ici, j'ai un positif sur un positif. Si je prends le nombre exemple 7, 5 moins 7, c'est négatif, ça c'est toujours positif, donc négatif. J'ai juste de finir ma première rangée, qui est l'information reçue avec ma dérivée. Je vais faire la même chose avec la dérivée seconde. Allez cibler c'est quoi les nombres critiques de votre dérivée seconde. Ils sont juste là. J'ai moins 4 puis moins 1. Moins 1, c'est quand ma dérivée seconde est 0. J'ai pris un moins 4 là. Qu'est-ce que j'ai bien fait là? Ça va comme pas si bien mon affaire. Qu'est-ce que j'ai fait là? 3, moins 3, ici, OK? Alors, j'ai moins 3x, moins 3. Ouf. Moins 3, moins 5, ça va me faire moins 8. Facteur commun, c'est 2 et moins 2, donc plus 4. Parfait. Moins 4 et moins 1. Ça fait que si x est moins 4, ma dérivée seconde est 0. Si x est moins 1, ma dérivée seconde n'existe pas. Là.
OK. Donc, j'ai des plus puis des moins qui vont là, là, puis là, c'est toute la même chose. Alors, à gauche, de 0. Je sais pas moi, moins 1. Si je prends le nombre moins 1, on a déjà dit que la dérivée seconde est toujours être positive en bas. OK, parce que c'est à la 4. Donc, si x c'est moins 1, j'aurai moins 1 plus 4 qui fait quoi? Positif fois négatif. Alors, négatif là. Ben, je crois que j'ai dit moins 1. Prenons moins 8. Ouf. Moins 8 plus 4, ça fait négatif, négatif fois négatif, positif. OK, je ne suis pas supposée d'être en train de faire de maths à cette heure ici, moi, ça là. Continuons, on est quasiment là. Entre 0, moins 4 et moins 1. Entre moins 4 et moins 1, prenons moins 2. Toujours positif là. Moins 2, ça me fait un positif fois négatif, négatif. Entre, ben ici, n'importe quoi à droite du dernier nombre critique, parce que le signe qui va être là va être le même signe partout. Donc, prenons 0. Alors, un 0 va faire un négatif en haut, donc négatif partout là. OK? Ça va. Ensuite, je suis rendue à la fonction. Quand x est moins 4, on va aller calculer ça comme non. OK? Si j'avais un graphique à faire, j'irais calculer ça avec un nombre décimal. Moi, je vais juste dire, c'est une certaine valeur. Je vais dire, ça c'est la fonction, parce que x est moins 1, il y a une certaine valeur là. Puis je vais appeler ça un f de 5 là. OK? Parce que ça doit juste nous dire de construire le tableau de variation relatif de la dérivée puis la dérivée première. OK? Si jamais que ça te demandait de faire le graphique, encore une fois, tu t'en vas avec les décimales. Alors, ça c'est tout fait là. Donc, j'ai moins, ça veut dire c'est décroissant, ouvert vers le haut. Décroissant, concave vers le bas. Croissant, concave vers le bas. Décroissant, concave vers le bas. OK? Alors, j'ai des certains points. J'ai moins 4, puis sa valeur correspondante pour Y. J'ai un autre point qui est moins 1, puis f de moins 1. Puis j'ai un dernier point qui serait 5, puis f de 5. OK? Alors, qu'est-ce que je sais? Mon graphique est en train de descendre jusqu'à lui. J'arrive, lui, à ce point-là. Je continue à descendre, mais ma concavité change. Donc, j'ai un point d'inflexion. J'arrive jusque là. OK? Je vais juste me rendre compte, je crois... non, tout est OK. Ouais, that's good. J'arrive à ce point-là, puis qu'est-ce que je fais? Je remonte, mais en étant concave, toujours vers le bas. J'arrive à ce point, puis je continue à descendre. Oups! Toujours comme ça. OK? Voilà. Les flèches aux extrémités, c'est comme pas optionnel, là. OK? C'est demain, vous allez voir ça dans les manuels. Donc, c'est pas juste moi qui préfère moi, là. OK? Bye!